Salut, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour analyser ensemble le leader de la livraison de colis qui n'est autre que UPS. Donc dans un premier temps, on va regarder les différentes métriques qui sont indispensables pour savoir si oui ou non c'est une entreprise de bonne qualité. Et en fin de vidéo, je te dévoilerai le prix auquel je serai susceptible d'acheter cette entreprise. Donc c'est parti. Alors, UPS. Dans un premier temps, on va vouloir savoir si la dette de cette entreprise est maîtrisée. Donc, on va regarder à la fois sa dette long terme, mais aussi sa dette nette. Ce qu'on va vouloir, c'est que ces deux métriques puissent être remboursées en moins de 5 années de free cash flow. Donc, nous, on va prendre ici le free cash flow moyen, qui est de 6 milliards 73. Donc, on va multiplier par 5. Hop, ici, 73 multiplié par 5. Ça va nous donner 33 milliards, 6. Donc on va aller regarder au niveau de son bilan comptable déjà, est-ce que sa dette long terme est inférieure à 33,6. On va ici, bilan comptable, on descend, dette long terme, 35 ici, 28. Donc là, on est légèrement au-dessus de la cible qu'on recherche. Bon, rien de bien inquiétant, mais à surveiller. Maintenant, au niveau de sa dette nette. Donc sa dette nette, elle se calcule comment ? Eh bien, il suffit de faire la différence entre sa valeur d'entreprise qui est juste ici et sa capitalisation boursière. Donc, ça va nous donner ici le delta entre les deux de 46 milliards. 46 milliards qu'on va diviser par nos 6,73, ça va nous donner 6,83. Donc là, on est même un peu moins bien encore que la dette long terme. Nous, ce qu'on souhaite, c'est moins de 5 années. Là, il faudrait quasiment 7 années à l'entreprise pour rembourser l'intégralité de sa dette. Donc, ça commence à être un peu conséquent. Au niveau des indicateurs de rentabilité, donc là, on va regarder à la fois le retour sur les actifs, le retour sur les capitaux propres et le retour sur ses capitaux investis. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment que toutes ces métriques soient supérieures à 12%. Comme on peut le voir, c'est le cas pour le retour sur les capitaux propres et le retour ici sur les capitaux investis. Pas le cas pour le retour sur ses actifs. Mais on est quand même à 9,5%. Donc là, c'est pas trop mal. L'entreprise semble utiliser plutôt pas mal l'argent qu'elle possède. Elle verse un dividende à ses actionnaires, donc aux alentours des 5 milliards 310 millions l'année dernière à l'ensemble de ses actionnaires, ce qui représente du coup un rendement de 4,2%, donc un rendement relativement conséquent. Et ce qu'on va vouloir savoir, c'est est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Donc on va le comparer, encore une fois, toujours à notre free cash flow. On va faire du coup 5,31 divisé par 6,73 et ça va nous donner ici 78,9, donc on va dire 79. Ce qui veut dire actuellement que l'entreprise a un payout ratio de 79%. Donc en gros que 79% de ses bénéfices sont distribués sous forme de dividendes. Nous, personnellement, moi ce que je recherche, c'est une entreprise qui au maximum verse 50% de ses bénéfices, parce que ça veut dire sinon que l'entreprise n'aura pas assez, à mon sens, d'argent pour réinvestir en elle-même. Et le point qu'il faut faire très attention, c'est que si on prend en compte uniquement le free cash flow de cette année, donc qui est ici, de 5 milliards 560 millions, donc si on fait 5,31 divisé par 5,56, on est ici à 95,5. C'est-à-dire que l'entreprise a utilisé quasiment l'intégralité de son free cash flow l'année dernière pour la distribution du dividende. Donc là, clairement, on ne peut pas dire que le dividende de l'entreprise UPS soit pérenne dans le temps. Et il ne serait pas impossible qu'un jour, elle le réduise. Au niveau des marges, donc on a ici une marge brute de 19%, ok, et des marges nettes relativement faibles, aux alentours des 8-9%. Ok. Maintenant, on va aller regarder au niveau de la croissance, à la fois de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow. Donc, au niveau de son chiffre d'affaires, on était en 2019 à 73 milliards pour atteindre cette année 93 milliards. Ok. Donc, ok, oui, il y a de la croissance, mais attention, regardez bien.
Il y avait une croissance ici relativement, on va dire, modérée jusqu'à 2019. Et ensuite, un gros bond 2020, 2021, 2022. Et là, depuis cette année, on est de nouveau, on rediminue. Probablement parce qu'il y a de moins en moins de... pendant qu'on était en période de Covid, beaucoup de personnes, ce qu'elles ont fait, vu qu'elles ne pouvaient pas aller en magasin, elles ont commandé en ligne. Donc, forcément, UPS en a profité. Maintenant que la vie normale a repris son cours, et c'est pour cette raison qu'il y a le chiffre d'affaires de cette société qui a commencé à rediminuer. Maintenant, ce qui va être important de savoir, c'est est-ce que ce chiffre d'affaires va encore continuer à rediminuer ou est-ce qu'on a atteint ici un plateau et que ça va de nouveau reprogresser. Donc ça, c'est très important. Maintenant, donc du coup, au niveau de son résultat net, donc il est passé lui de 5 milliards à 8 milliards 56, ok, donc toujours avec une diminution par rapport à l'année dernière. Et au niveau de son free cash flow, hop là, on est passé de 2 milliards 85 à 5 milliards 560 millions avec pareil une diminution par rapport à l'année dernière. Ok, maintenant regardez, chose qui est très importante aussi à voir, c'est regarder tout ce que l'entreprise, donc ça c'est tout ce que l'entreprise réinvestit en elle-même, comparé à ce qu'elle a d'argent venant de ses opérations courantes. Comme on peut le voir, l'entreprise utilise quasiment à chaque fois presque 50% de ce qu'elle génère. Donc oui, l'entreprise UPS, c'est pas une entreprise que j'apprécie forcément parce qu'elle est obligée en fait d'investir continuellement pour en fait que ses opérations puissent se continuer de la meilleure des façons. Et pourquoi ça lui coûte aussi cher ? Vu que c'est une entreprise de livraison, elle doit régulièrement racheter des camions de livraison, racheter des commandes, des avions, etc. Donc, oui, en tant que consommateur, UPS est une entreprise que j'apprécie. Je sais que quand je commande en ligne et que c'est UPS qui me livre, je me dis super, ça va être une livraison parfaite en très peu de temps. Je vais obtenir le produit chez moi en quelques jours. Mais par contre, d'un point de vue investisseur, c'est pas l'entreprise que moi personnellement je souhaite posséder en portefeuille. Donc maintenant on va aller voir ce que pensent les analystes. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Ça te permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous allons sortir. Et en plus, c'est 100% gratuit pour toi. Donc maintenant, au niveau des analystes, ils s'attendent à quoi ? Ils s'attendent à une augmentation du bénéfice par action, donc relativement conséquent au cours des prochaines années, aux alentours des, on va dire 10% annualisés. Et au niveau de son chiffre d'affaires, donc là beaucoup plus bas, aux alentours des 5%. Ok. Donc maintenant on va essayer de trouver un prix qui permettrait de réaliser des bons rendements. Donc au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, donc là les analystes estimaient à 5% environ, donc nous on va être un peu plus conservateur, on va mettre ici du 2, 4 et 6 pour les estimations les plus hautes. Au niveau de ses marges, donc là comme on le voit des marges relativement faibles, entre 7 et 9. Bon, on va mettre pour le coup nous 6,5, 7,5 et 8,5. Pour les marges sur free cash flow, je vais mettre exactement la même chose ici, 7,5, 8,5. Maintenant, pour le PER et le PCF, un indice comme le S&P 500, c'est un PER moyen de 15 et on va l'ajuster en fonction de deux facteurs. Est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis ? Donc, comme on peut le voir ici, il était de 22 cette année, bon, il a chuté à 14 sur les 5 dernières années, 19, mais bon, les 19 sont impactés par ces 15. Donc je me dis que oui, je ne pense pas que le ROIC de ces entreprises soit en déclin, donc c'est un ROIC relativement important. Donc oui, ça c'est coché. Ensuite, est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires, comme on peut le voir ici, aux alentours des 4-5%, ce n'est pas exceptionnel. Donc l'entreprise mérite un petit premium, mais pas énormément non plus. Donc moi je vais lui mettre ici allez, pour les estimations plus basses, je vais mettre du 16, 17, 19. 16, 17, 19. Ici 12, 13,5, 15% pour les rendements que je souhaite. Hop là, on analyse tout ça et ça nous donne quoi ? Ça va nous donner ces chiffres. Donc comme on peut le voir, l'entreprise actuellement semble surévaluée par rapport aux estimations que j'ai faites. Cependant, regardez quand même, si vous achetiez
l'entreprise a son prix actuel de 146 $ et que les estimations moyennes ou hautes se réaliseraient, eh ben, vous réaliseriez quand même au minimum 9%, donc ce qui n'est pas déconnant. Mais ça, c'est vraiment sans se mettre de marge de sécurité. Moi, comme je vous l'ai dit personnellement, ce n'est pas une entreprise que j'apprécie en tant qu'investisseur. Donc pour ma part, je passe mon tour. Mais clairement, ce n'est pas impossible que si l'entreprise chutait de quelques pourcentages, alors il y aurait probablement une bonne affaire à réaliser. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine. C'était Maxime. Ciao!